Dans tous les cas, les cerfs bougent un peu, donc c'est bon signe. Ils vont se faire des secteurs et voilà, après ils vont grappiller. Ouais. Donc bilan du coup, combien d'animaux en tout, de bêtes en comptant mâle-femelle aujourd'hui? 2 tagués plus le gros mâle, ça fait 3, plus celui que j'ai entendu 4. Et après, de ce que j'ai compté, il y avait 7 biches plus les 3 que j'ai vus. Il y a plus une potentielle que j'ai vue partir ce matin et les 2 que j'ai vus sur la route. Ça sent bon là. Ah mec, j'ai hâte. Bon, c'est parti pour le Bram, là j'en peux plus, j'ai trop hâte, ça fait des mois que je me prépare. Je vais essayer de vous retranscrire au maximum ce Bram 2024. On va passer 9 jours avec Dominique sur le terrain. On va dormir à proximité des places dans les voitures ou dans les affûts, on verra en fonction du temps. J'espère qu'on aura plus de résultats que l'an dernier. Vous avez vu la vidéo de l'an dernier. J'espère, vous l'avez vu. Allez, c'est parti, là je rejoins Dominique, il est déjà sur place lui. On va faire un premier affût sur site. Et après le soir, on va directement enchaîner avec une écoute, je pense. J'ai bien profité de quelques jours de repos parce que là, pendant plusieurs jours, ça va être levé à 5h et couché à minuit, quoi. Comme à chaque fois pour le Bram. Allez, c'est parti. Adieu, il est là. Ça va, mec? La nuit est tombée, on entend quelques cerfs qui brament. On va essayer de se rapprocher doucement. Le but en fait là, ça va être de localiser les places de brame et de savoir demain où est-ce qu'on va placer les affûts. Il y a un beau mâle qui est en train de bramer là. Le but là, c'est de rester sur les chemins pour pas trop déranger les places de brame. Il y en a un qui est en train de bramer, je sais pas si on l'entend. Allez, c'est parti. Bon, ce matin on attaque les repérages. Hier soir on a dormi en plein milieu de la forêt. Ce matin on se réveille au lever du jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait on s'est réveillé, on est sorti de notre voiture et là on a entendu des bruits, des entrechoquements de bois et en fait ils étaient à 40 mètres. 2 cerfs qui étaient à 40 mètres, ils étaient en train de se battre. On s'est dit, vu que c'est une zone qu'on a prospectée il y a quelques années, on s'est dit que pour le Bram c'était peut-être le bon endroit quoi. Et du coup ce matin on est dans ce bois là, on a entendu que les cerfs prennent leur distance. On essaie de prospecter à bon vent pour essayer de trouver un endroit où peut-être placer l'affût. Mais je pense qu'ici les boisements ils sont pas assez clairs. Donc peut-être soit on continue là, soit on fait demi-tour et puis on essaie de rattraper pour peut-être avoir un boisement. Parce que là c'est des fougères, je suis pas sûr que... Enfin, si le cerf il sort on va le voir, mais pour les photos c'est pas... Ouais, faut voir. Bon, bah... Il y a quoi, 2 minutes qui se sont écoulées. Bah, je crois qu'on va changer de programme parce que bah... les gilets oranges sont là. Ouais, voilà. Ils vont chasser, en fait ils ont les chiens, ils sont genre à, je sais pas, 2-3 km là-bas. Donc ils vont nous rabattre les cerfs dessus. Donc en fait ils vont nous faire bouger la place de Bram, donc ça sert à rien qu'on... Et je sais pas si vous trouvez ça normal qu'en période de reproduction, ben, on puisse chasser des espèces comme ça. C'est vrai. Mais surtout que
Enfin, même s'il chasse pas le cerf à proprement parler, en fait il chasse sur les places, donc en fait il dérange l'espèce pendant une période où il est quand même assez sensible et... Enfin bref. Bon, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Putain de gros cerf. Ouais, il a traversé juste devant nous, bon, content mais à moitié parce qu'il est quand même extrêmement paniqué à cause de la chasse. Ah, il s'est arrêté en plein sur la piste là. Ouais. Au moins 2-3 secondes. Et après il est parti. Bah, après il nous a vus mais il était déjà paniqué. Il était en train de courir quoi. Ouais. Mec, t'as vu? Ils ont couché l'arbre. Alors là vous avez pas l'odeur mais ça sent très très fort. C'est vraiment. Et c'est là où ils se sont battus ce matin, c'est sûr. Et ouais, nous on était juste dans le taillis derrière. Et ça a duré combien de temps je pense? Moi j'ai filmé 1 minute 30 avec le téléphone. Ouais. Ça a duré 2 minutes et quelques. Ouais. Bon là quand même gros dilemme parce que on n'est pas à bon vent. Ouais, si on n'est pas à bon vent, bon les cerfs ils s'en foutent. Mais il n'y aura pas de biche. Et s'il n'y a pas de biche, il n'y a pas de cerf. C'est vrai que c'est dommage parce que là c'est une bête de forêt quoi. C'est clair, là où il y a eu le combat ce matin c'est à 40 mètres. C'est dommage. Je crois que c'est l'heure de faire un petit room tour des affûts. Bah écoutez, j'ai pris un filet de camouflage qu'on trouve un peu partout dans le commerce. J'ai rajouté des fougères devant pour pas que ça se voit et que ce soit assez dissimulé. Mon petit tabouret, tout le matos qui est en place et un poncho avec un toit en X pour pas avoir la flotte sur la tête ce soir. Bienvenue chez moi. Petit chemin pour arriver de façon discrète à l'intérieur. On retrouve tout le nécessaire pour y passer le maximum de temps. Un tabouret pour le maximum de confort. Une bâche pour parer la pluie. Et au fond, l'appareil photo bien placé, bien camouflé par les fougères. Bon, par contre, on voit extrêmement mal ce qu'il y a en face. Mais bon. Ce matin, c'est officiellement le deuxième affût. Ce matin, il y avait des ambiances qui étaient pas mal. Un peu de brouillard, c'était vraiment sympa. Mais les cerfs sont restés assez loin. On verra après l'affût, mais moi je me pose quand même des questions. Est-ce qu'on est bien placé par rapport à la place? Je sais pas. On va voir. Voici l'installation dans laquelle on dort et on passe le reste de l'après-midi. C'est sommaire mais ça permet d'éviter la pluie, de pouvoir être debout parce que dans les affûts on est assis et de pouvoir dormir puisqu'on a dans chaque coffre respectif nos lits, donc on a de quoi dormir. J'en ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on dort dans une petite voiture. À voir. Bon, ce matin, rien du tout. Encore une fois. Bon, jour 4. Toujours aucun résultat. Il pleut non-stop. C'est vraiment très difficile physiquement, mentalement, parce qu'on voit pas grand-chose. On les entend, mais ils sont pas là. Donc on décide de plier bagages, de rentrer les affûts. Et on va essayer de voir pour une autre stratégie
pour essayer d'avoir des cerfs avant la fin de cette semaine. Donc aujourd'hui, on démonte les affûts qui pourtant étaient vraiment top et qui ont tenu la pluie. Mais là, faut tout démonter parce que il flotte quoi. L'année dernière, au même endroit, à peu près à 2 jours d'intervalle, on va dire, on entendait au moins 4, 5 cerfs différents. Là, le vent, la pluie. C'est vraiment pas facile. C'est trop compliqué cette année le bras. Bon, on est à l'aube du jour 6 et on a profité que les chasseurs aient fait bouger la place de Bram temporairement pour aller placer nos nouveaux affûts. Donc on a fait 2 nouvelles petites cabanes et là on va essayer de s'y mettre ce soir et demain matin aussi, donc on verra si on a du résultat. On croise les doigts, c'est pas fini, on y croit encore. Bon, je pense qu'on l'entend là quand même. Les conditions sont vraiment difficiles. Faire sécher les affaires le soir, je rappelle quand même qu'on dort dans les voitures depuis maintenant presque une semaine. Donc c'est compliqué de faire tout sécher. En fait, il n'y a rien qui sèche au final. Demain, normalement, on aura des belles ambiances sur la tourbière. Donc il n'y a pas de raison de se décourager. Allez, on y croit. On n'arrive pas à retrouver nos affûts. Il fait nuit, hein. S'éclaire uniquement à la lampe rouge. C'est vachement plus dur de se repérer. Et on arrive à peu rejoindre les affûts. C'est pas facile dans la tourbière.
allez. Ah, attendez, avant de partir, c'est pas fini. Vous avez bien mérité un petit best-of quand même. Qu'avez-vous pensé du Bram cette année? C'est vraiment de la merde. C'est horrible, ça passe. Ah, T'es mort?